parle de fracture mobilité, il y a dans le domaine du transport une fracture dont on parle peu parce que moins les gens peuvent se déplacer, et ces gens qui ne peuvent pas se déplacer sont des gens qui n'ont pas de voiture. Et quand ils n'ont pas de voiture, qu'est-ce qu'ils font? Il leur reste le bus. Ils hésitent à prendre le bus, pourquoi? Parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas très bien. Donc il y a une vraie fracture sociale qui affecte les Réunionnais dans le problème du transport, précisément parce que nous n'avons pas de transport en commun digne de ce nom. C'est pour les quelques années à venir, parce qu'il faut voir un petit peu au-delà, dans la mesure où ce sont des mesures qui prennent un certain temps. Mais il y a d'abord la question du financement. C'est-à-dire que si on veut déjà améliorer le transport en commun sur route, donc des bus, et si on veut demain mettre en place des ferroviaires, des tramways par exemple, il y a des projets aujourd'hui au TCO et à la Sinor, il faut des financements. Or on sait qu'actuellement, sur à peu près les 250 millions que rapporte la détaxe sur le carburant, seuls 3% sont affectés au transport en commun. Il faut aussi réaffecter des sommes importantes puisqu'il y a une loi qu'on appelle la loi de dépénalisation du stationnement qui permet aujourd'hui d'affecter des sommes récoltées pour les infractions de stationnement. Il n'y a pas d'autre alternative à la route, soit les airs, avec des projets téléphériques, soit du ferroviaire, c'est-à-dire un véritable transport en site propre qui est entièrement dédié à un mode de transport qui n'est plus le bus, qui n'est pas la voiture. Et c'est un avantage par rapport à ce qu'on a vu cet après-midi, c'est que là, on ne peut pas bloquer une voie ferroviaire, on ne peut pas bloquer un transport par les airs. Donc on sait que nous, à La Réunion, comme on est prisonniers de la route, dès qu'il y a un problème, alors c'est pas seulement climatique, c'est aussi un problème social. N'importe quelle catégorie sociale, on peut la comprendre, va bloquer les routes. Il ne faudrait pas, et là je tiens à alerter l'opinion publique, qu'on refasse pour le téléphérique ce qui a été fait en 2010, où il y avait de la grogne, il y avait des gens qui ne voulaient pas du tram-train pour des raisons environnementales, parce que ça les gênait, c'était des riverains. Et donc ça a pourri un peu le terrain, si je puis dire, et ça a permis que politiquement, effectivement, quand il y a eu un changement de majorité, la nouvelle majorité abandonne ce projet-là. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, pour des motifs qui sont purement catégoriels ou par incompréhension, il y ait ce mouvement de grogne qui fasse qu'on reste toujours dans ce tout automobile dont je parlais, parce que personne ne veut ni du train, ni du téléphérique.